Samuel, votre fougue, votre audace, votre jeunesse et le regard que vous portez sur les choses, sur la vie et sur nous-mêmes, est-ce que ça remonte aussi à votre prime enfance? Est-ce que très tôt, vous avez eu un regard accru sur les comportements humains? Effectivement, déjà tout jeune, j'analysais un peu les adultes, voilà, les comportements humains. J'ai toujours eu ce côté observateur pour comprendre les autres, pour me comprendre moi-même également. Donc, effectivement, depuis mon plus jeune âge, j'observais déjà. Et puis, c'est à l'âge de 19 ans, quand j'ai commencé à peindre plus sérieusement, que mon regard s'est accentué sur les choses, sur les personnes, essentiellement sur les personnes en difficulté, puisque j'ai commencé par peindre des SDF, des marginaux. Donc ceci explique cela. C'est le début de ce cheminement finalement pour arriver à ces tableaux, à cet art. Effectivement, c'est le début, parce que je me souviens, donc à l'époque, je rentrais aux ateliers Beaux-Arts à Paris, mais notamment ici en Guadeloupe, à Bergevin. Et j'avais aussi des difficultés. Là, je venais d'avoir mon bac, je commençais les études, donc les difficultés liées à la jeunesse, à tout jeune en fait, hein, voilà, qui rentre dans la vie, commençaient à me frapper de plein fouet. Et c'est cela qui a effectivement Qui est un peu le moteur. qui a été le moteur, voilà, et ma force en fait jusqu'à ce jour, ma force dans mon travail. Donc mon vécu a joué un grand rôle dans ma création, effectivement. En diplômé de l'École nationale supérieure d'art de Cergy, quand on intègre une telle école avec une formation, est-ce que cette formation vous a permis tout de suite d'y injecter votre questionnement? Ou bien est-ce que ça a été simplement un support qui vous a permis ensuite de vous exprimer? Ben oui, quand je suis rentré aux Beaux-Arts de Cergy, ça m'a permis tout de suite de rentrer dans le vif du sujet parce que au préalable, j'avais fait des écoles préparatoires hein, aux ateliers glaciaires de Paris. J'avais fait le CMA ici en Guadeloupe. Donc j'avais déjà acquis une certaine expérience, une certaine maturité. Je peignais donc les marginaux. J'ai développé ce travail sur 3 ans durant mes études aux Beaux-Arts, donc les marginaux, puis c'était des scènes plus ouvertes dans le métro, de la vie quotidienne. Mais mon travail a pris un tournant en rentrant ici en 2013. Donc après 6 ans d'études à Paris, j'ai été frappé par la condition sociale, essentiellement des jeunes en fait en déshérence, une partie de la jeunesse, et avec toute la violence que cela engendrait. Donc en m'intéressant d'éléments de ma culture, en m'intéressant à l'univers de ces jeunes, c'est là que l'animalité est venue dans mon travail, puisque eux-mêmes se sont créés un peu ce monde, quoi, se sont créés. C'est pour remarquer, c'est un marqueur du fait que ce sont des personnes, des jeunes, qui sont un petit peu en marge de la société. Oui, tout à D'où fait. l'expression de l'animalité qui vient renforcer Oui, tout à cet fait. écart. Tout à fait. Et puis, en discutant avec certains de ces jeunes, eux-mêmes m'expliquaient que ça avait du sens pour eux. C'était une famille, en fait. Je pense, par exemple, à des gangs, à des artistes qui se nomment les Chiens Larry. Donc là, il faut faire un petit retour en arrière. Là, on est en 2013-2014, où ce phénomène-là était assez présent dans la société. Et certains jeunes donc s'identifiaient, pour eux c'était une famille, et puis il y a ce phénomène un peu de meute où tu es en bande, voilà, où tu te sens plus fort, etc. Donc c'est l'un des éléments qui m'a amené à mettre des têtes d'animaux. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des éléments je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée de mettre des têtes d'animaux pour faire sens dans ma peinture qui est narrative. Donc d'écrire, mais à travers ces personnages fantastiques, sublimés. Oui, Il y a une sublimer sublimation, également. il y a une élévation. Vous aimez bien ce terme? Oui, voilà, j'aime ces expressions. Donc effectivement, c'est pour sublimer. Je l'utilise aussi de façon réaliste hein, pour dépeindre des faits d'actualité réels. Voilà, parfois je sublime, je valorise, puisque les figures animales, on les associe à des choses en fonction du caractère de l'animal. Un lion a plutôt une image valorisante, quoi, qui symbolise la royauté, le roi de la jungle, la force, voilà. Un chien, dans notre culture, on a un peu une idée sur la figure du chien. Voilà. Donc,
Donc je sublime aussi à travers les choix que je fais des têtes d'animaux. Voilà, je ne suis pas que dans quelque chose de négatif et de violent. Je suis dans quelque chose de l'ordre de l'élévation aussi, notamment mes toiles exutoires. Ce sont des tableaux exutoires transcendants, transcendance de ma série Négricide où on voit des têtes de lion, mais ce sont des danseurs. Donc ça amène, ça fait référence à toute la culture Gros-Cas, toutes ces choses de notre Toutes ces culture influences, tous ces courants-là qui Voilà. viennent nous nourrir notre Voilà, qui identité. viennent nous nourrir et puis nous élever. Nous revenons sur le terme négricide. Oui. Il sonne. Négricide, c'est une expression qu'a inventé le critique d'art guadeloupéen Jocelyn Valton. Et c'est un terme qui désigne nègre et homicide. Donc c'est la dimension génocidaire de la traite négrière. Donc j'ai développé un travail sur ça, j'ai fait des recherches, j'ai lu des livres dont La férocité blanche de Rosa Amelia, en fait une historienne qui a un peu développé les crimes, les châtiments que subissaient donc, nos ancêtres, les esclaves. Voilà, donc j'ai Et construit autour de voilà, donc, ces éléments phares. Il y a eu Herbé Mao, l'exposition aussi chez Nankin, à Mornalo. Aujourd'hui, nous retrouvons dans ce fonds d'art contemporain du conseil départemental à Saint-Claude. Vous nous disiez que c'est un espace qui vous permet de mettre en avant votre propos, votre parole. oui, alors je trouve qu'en Guadeloupe, c'est le plus bel espace de monstration, le plus bel espace d'exposition, bien pensé, les murs, voilà, on a une certaine liberté. Et ce qui est bien dans ce lieu, c'est qu'on peut suivre un peu mon évolution. C'est un travail de 4 années autour de Oui. l'animalité, la mythologie, Voilà. pour arriver ici à cette figure de l'apaisement. Voilà, donc cette figure qui vient clore ce travail, puisque je suis arrivé au terme de ce travail, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de ce travail hybride, voilà, avec les têtes d'animaux, etc. Et ce tableau, donc, qui se nomme Communion, c'est un tableau pour moi de transcendance, en fait, de transcendance par rapport aux maux de la société, par rapport aux problèmes qui touchent notre jeunesse, mais pas que la jeunesse, toutes les classes sociales, toute la population. Est-ce qu'on peut dire que finalement cette animalité a été intégrée, digérée, magnifiée pour arriver finalement à ce que ce soit une force apaisée? En moi, oui. En moi, elle a été digérée pour que j'en arrive à ce tableau, en fait, qui exprime la joie, notre force, notre richesse, notre culture. En fait, on est dans ce tableau, on est tous ensemble. Il y a des éléments de notre culture qui ressortent. Il y a la figure emblématique de Vélo, Marcel Lolia. Il y a des éléments de notre culture, les combats de coq, qui ici, pour moi, c'est plutôt une danse parce que c'est une peinture qui est très musicale. La musique représentée par ces strates colorées. Samuel, quand on dit tout ça, vous observez la société, vous analysez, vous fermez les yeux sur vous-même, je suppose. Et dans cette phase où vous fermez les yeux avant de livrer, qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Est-ce qu'on pense déjà aux couleurs, aux matériaux? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se Oui, passe? je pense à tout ça. Mon travail se construit avec des rencontres avec des personnes, des rencontres avec des images que je manipule. Et c'est aussi du temps de méditation où dans mon esprit, la toile, elle se construit comme ça. Il y a des choses qui s'imposent, des choses qui s'imposent, oui, vraiment à moi, quoi, et que je dois retranscrire sur la toile. Donc c'est un petit Que je peu- dois, vous avez dit. que- C'est une injonction. oui, ben c'est une nécessité, quoi. Je dois le faire, c'est plus fort que moi. Voilà, c'est comme un feu dévorant. Je dois, même sur le plan personnel, j'ai vraiment besoin, parce que moi, je reçois aussi cette société de plein fouet, toutes ces énergies, tout ce que je... Oui, vous ne pouvez pas le garder en vous, c'est Voilà, impossible. je ne peux pas, parce que j'ai besoin Ça vous traverse? d'extérioriser. Voilà, ça me traverse et j'ai besoin de l'extérioriser, de le faire sortir de façon poétique. La prochaine étape, après l'apaisement, L'ouverture sur le monde, je dirais. Voilà, davantage d'ouverture sur le monde, de curiosité,
de découverte d'autres cultures. Voilà, donc mon travail, c'est ça. Il va se déployer maintenant sur le monde, observer de façon plus large la société mondiale, quoi. L'art au service de nous-mêmes et de notre évolution. Tout à fait, voilà. Samuel Gélas, on vous remercie vivement Merci à vous. pour cette audace de créativité, pour ces éclats de vie et d'animalité. Merci à D'accord, vous et merci puis à vous. à toute l'équipe d'Artlook se joint à moi pour vous dire à très bientôt. Il y a des choses qui s'imposent, oui, vraiment à moi, quoi, et que je dois retranscrire sur la toile.